Je suis la force. Pardon, excusez-moi. Nouveau projet. J'ai envie de refaire ma remorque. Tu vas me dire pourquoi. Parce qu'à la base, je l'ai dédié pour l'Apache il y a 10 ans de ça. Oui. Je l'avais dédié pour l'Apache et j'ai jamais trouvé le véhicule qui allait pouvoir la tirer à l'échelle. Parce que le Traxxas le tire nickel. Hein. D'ailleurs, je l'avais tiré avec le Batera. Ça avait super bien marché. Par contre, voilà, hein, ça fait un peu lourd. Là, il y avait du torque twist. Non, je vais faire la remorque. Bah, tu t'en souviens plus de la remorque. C'est vieux. Donc, il faudrait que je la réduise plus petite pour pouvoir la mettre derrière le def. En fait. Pour que ça soit scale. Tu vois. Donc, il faudrait que j'atteigne des proportions à peu près de 2,50 m, donc 25 cm sur à peu près 5 mètres, donc 50 cm. Donc, il faut tout que je modifie. Sauf que cette remorque, je l'ai montée il y a longtemps. Et que je sais même plus comment que j'ai fait. Tout ce que je me souviens, c'est que c'est facilement démontable. On l'a dit facilement, Christophe. T'enlèves le plateau, t'as déjà plus une partie. J'ai fait exprès pour pouvoir avoir accès à l'intérieur. Cette partie-là, qui est quand même relativement lourde. Ah, j'ai pas fait le feignant là-dessus. Et ça, hop, on enlève, ça se verra rien. Donc on va refaire cette remorque. Comment? Je ne sais pas. Là, cette remorque, je l'avais pensé, j'avais fait un cadre, et je voulais absolument avoir une suspension. Parce que c'est pas évident en fait, c'est ça le premier problème quand tu fais une remorque, parce que faire un plateau c'est facile. C'est de faire une suspension. Donc moi j'avais mis des ressorts, tu vois, que j'avais trouvé au magasin de bricolage, hein, et j'avais essayé de faire une suspension indépendante. Tu vois, hein, ce qui marche relativement plutôt pas mal. Tu vois. Et donc il va falloir que je diminue ça. Le problème c'est que 25 cm, ça fait ici et ici. Donc il faut que je cale des roues dessous. Alors ça va être complexe. Tu vois. Alors ça, si tu te demandes ce que c'est les rampes. En fait, tu démontes ici, tu enlèves la barre, tu sors les rampes, tu mets les rampes, tu montes le véhicule, tu te barres. Pour le système des roulements de roues, en fait, j'avais pris des petites roulettes de chaise. En fait. Tu vois. Donc on va tout modifier. On va tout démonter. Donc je sais pas comment je vais faire. Je pense que je vais couper à peu près 25, ça fait à peu près ici, 2,50 m. Voilà. Donc on va approcher les bords ici. Il va falloir qu'on s'amuse à loger les roues dessous. Donc là ça va être... je sais pas comment. Je pense que je vais redresser ces barres, je vais les remettre dans l'autre sens. On va garder un petit peu de garde au sol. Parce que le but ça va être de tirer le HPI avec le TRX4 en essayant d'être le plus calme possible. Parce que moi c'est ce que j'ai envie. On pourrait mettre des roues indices hein, pour gagner du truc, mais enfin, le problème c'est qu'avec le roues indice, j'ai peur que ça fasse moche avec le TRX4. J'ai peur que tu tires avec des petites roulettes. Tu vois. Donc voilà, ça c'est l'objet du moment. Bien. Là tu vois, ça c'est la base de la remorque. Le châssis quoi. Tu vois comment ça fonctionne. Normalement c'était bloqué là. Et tu as tout un thème. Tout tu vois pour avoir le châssis suspendu. C'était monté comme ça. Enfin je l'avais monté comme ça. Je savais pas trop comment faire. Hein. C'était des tests. Que des tests. Et là du coup on doit rabaisser à 25. 25 ça tombe là. Parce que là actuellement on a 43. Donc il faut que les roues, entre la distance
là et ici, il faut que j'ai absolument 2,50 m. Donc là, ça fait une sacrée modification. Donc là, ce que je vais faire, je vais continuer le démontage, je vais virer tout le châssis, tout. Et je vais tailler les essieux pour dire d'avoir 2,50 m. Et puis après, il faudra se débrouiller pour que tout implanté. Il faut que mon plateau il fasse 5 mètres, pas plus. Voilà, ça va aller ça. Donc voilà, donc maintenant on va modifier les essieux. C'est parti. Bon, voilà l'issue. Ça c'est ce que j'ai à la base. Et voilà. Maintenant. Ok. Donc retailler l'essieu une envergure de 2,50 m. Comme en vrai. Donc il n'y a plus qu'à faire celui-là. Vous avez déjà vu, ça fait quand même une sacrée différence. Hein. Pour faire l'implantation de tout le reste maintenant, on va rigoler. Bon, du coup on a modifié les deux trains. Tu vois, c'est tout petit maintenant. Donc là, maintenant je vais essayer d'y greffer la suspension. Tu vois, ça va aller dans l'autre sens. Hein. Greffer la suspension. Je vais faire un maintien de train au milieu, je sais pas trop comment, pour dire que les trains ne bougent pas comme ça, tu vois, qui restent droit, que la suspension puisse travailler dessus. On va faire ça. Bon. Là on vient de finir l'essieu. Donc ce que j'ai fait, j'ai remis le système de suspension, celui que j'ai fabriqué. Donc là c'est encore un peu de travers, c'est autodirecteur, tu vois. Parce que c'est le châssis qui va venir, quand le châssis sera posé, ça ne bougera plus. J'ai mis une liaison pour tenir les trains, ok, une liaison qui peut bouger, comme ça c'est pas gênant, tu vois, ça peut monter comme ça, c'est pas un problème. Tu peux avoir des croisements, enfin des croisements entre guillemets, des petits croisements, hein, c'est une remorque. Hein. Et voilà. Voilà comment c'est fait. Du coup, on a une garde de sol sympa. Alors, tu t'inquiètes pas pour les vis, ça on le recoupera à la fin, hein, quand ce sera fini. On a une garde de sol sympa. Et voilà, tu vois. Et je t'avais dit qu'il fallait pas que je dépasse les 1,20 m pour que ça soit réaliste. Parce qu'au-dessus d'1,20 m, ça devient pas réaliste. Et on a bien 1,20 m. Alors là, je sais pas si tu vas voir, mais on est bien 1,20 m. Enfin 12 cm. Donc voilà. Donc je suis assez content parce que du coup, c'est beaucoup plus petit et c'est beaucoup... Enfin, il y en a moins, quoi. Hein. Tu vois, c'est beaucoup plus simple. Tu vois, et ça fonctionne. Donc là, on continue. Maintenant, il faut choper, faut mettre le plateau dessus. Là, ça va être autre chose. Là, je sais pas comment je vais faire. On va voir. Donc là, je suis en train de peser au total. Hein, donc, juste l'essieu. On est à 1,2 kg. Donc ce serait bien qu'on s'envole pas trop sur la ferraille. 1,2 kg, tu vois, j'aimerais pas au-delà de 2,5 kg. Tu vois, parce qu'il y a encore la voiture à mettre dessus. Donc voilà. Là, maintenant, ça te donne une idée de ce que ça va faire derrière le TRX. À peu près les proportions hein, par rapport aux roues. Tu vois, peut-être que ça finira là, à peu près là. Je sais pas trop encore. Donc ça va peut-être finir à peu près ici. Ouais, on verra bien. Donc la flèche, elle sera dessous, par-dessous. Donc elle va tomber pile poil au niveau de l'emplacement où on mettra un crochet d'attache. Vois-tu? Tu vois? C'est pour ça que je voulais pas dépasser non plus les 12 cm. Donc là, pour te donner un ordre d'idée, on est à 25. Donc normalement, c'est à peu près la même largeur. Tiens. Normalement, ça fait pas trop tâche. Tu vois, on est à peu près dans le même gabarit. Tu vois, pour dire de ne pas avoir un truc super large derrière. On essaye de rester dans un ensemble à peu près correct. Donc là, on a 25 en 2050. Et où on mettre? Voilà. Et derrière, il faut qu'on mette au minimum 5 mètres de plateau. Donc 50. Tu vas voir, c'est déjà pas mal. 50. 50, ça va nous faire venir là. Ça fait quand même un monstre de machine. Hein. Tu vois,
Donc 50. Ouais, on va peut-être tomber. Tu vois, je vais essayer d'équilibrer. Ouais, tu vois, ça va faire ça, quoi. Juste la voiture dessus. Quoi qu'on va même reculer encore un peu parce que disons, il faut que ça tourne. Tu vois, on va être à peu près là. Ça fait un beau truc. Ce qui nous ferait un convoi d'à peu près. Ouais, j'aurais pensé plus, tu vois. On va, à la fin, on va peut-être être sur du 1m20, quoi. 1m20. Ouais, ça fait 12 mètres. Ouf. Ouais, c'est pas déconnant, 12 mètres. Hein. C'est quand même un D110. Moyen, on continue. Il faut qu'on mette ce cadre. Alors là, le cadre, là, il y a du taf. Tu vois, on pourrait le peser pour savoir combien il fait, lui, déjà. Parce qu'à mon avis, on va réduire de la matière. Ouais, ça fait quasiment 2 kg, ça. Ouais, donc si on enlève ça, tout ça, ouais, ça devrait se tenir dans les kilos. Tu vois? Donc là, ce que je vais faire, je vais démonter ces deux barres. Je vais les mettre sur 5 mètres. Je vais les aligner sur la remorque. Puis après, je vais redéposer le cadre, je vais tailler le cadre. Et puis on va reposer le cadre propre dessus pour voir ce que ça donne. Tu vois, pour avoir une idée. Et après, on continue. Hein? Voilà. Donc là, tu vois, j'ai présenté les deux poutres principales qui va faire la base du châssis. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de laisser juste des fixations 4 vis, tu vois, pour dire que si jamais je veux changer le train ou machin, je peux séparer 4 vis. Je sépare le train du plateau. Ça me plaît bien. Je pense que je vais couper l'avant parce que 50, donc 5 mètres, ça arrive ici. Non, tu vois pas. Ah, ça arrive là, à peu près. Je te descends au bout. Tu vois, 50, ça arrive à peu près là. Et je pense que si on coupe l'avant, je pense que je vais mettre la flèche directement intégrée sur le châssis. Tu vois. Donc là, il va y avoir le tout le châssis autour. Comme ça, 50. Vas-tu tenir? On ne pas. 50, ça nous fait arriver là. Ça nous fait arriver pile poil ici, tu vois. Comme ça, tu as ta flèche devant. Pas mal ça. C'est pas mal ça. Donc on va faire ça. Puis après, je vais mettre le cadre autour. Et puis on va voir ce que ça donne. D'accord? Une prochaine étape, on a le châssis. Et puis on verra ce que ça donne. Oh, alors voilà. Bon, je viens de finir le cadre. Je me suis quand même relativement bien fait chier. Alors quand tu fais un cadre, il faut que tu fasses gaffe à plein de choses. Déjà, ça c'est un outil que tu peux acheter sur Ikea, tout simplement. Et en fait, quand tu fais un cadre, il faut que tu vérifies que tout soit bien aligné. Ok? Parce que sinon, ça ressemblera à rien si c'est pas aligné. Tu vois? Il faut absolument que ça soit impérativement bien aligné partout. Pour avoir un cadre propre, pour dire de mettre dessus. Tu vois? Je me suis fait chier, je me suis loupé, hein, je vais pas te mentir, j'ai visé le mauvais trou hein, avec la perceuse. J'ai mis à côté là, tu vois. Mais c'est pas grave, l'important que ça soit aligné. Tu peux même dépasser, tu mets un coup de lime, le temps que c'est aligné, tout va bien. Donc lequel on va pouvoir le mettre sur le châssis, qui est là-bas, sur le train, pardon, pas le châssis. Ikea. Et là, on va pouvoir le monter. Là aussi, il va falloir être droit. Pour pouvoir le mettre bien propre.
comme ça. Pour dire de faire une belle remorque. Donc on est super haut, un peu plus haut que j'aurais voulu, je ne voulais pas dépasser 12 cm. Et en fait, il s'avère qu'on est à 13 cm 5. 1,35 en réalité. C'est pas génial, j'aurais préféré autrement, mais bon, qu'est-ce que tu veux. C'est comme ça, nécessité fait loi. Donc voilà, on va continuer comme ça. Je pense qu'il y a assez de débattement sur la remorque pour dire que si elle bouge, les roues ne touchent pas le câble. Pour ce qui est des rampes, voilà, je l'ai dans le cul. Hein. Parce que si, à moins que je les place là, oh ça passe juste. Hein. Oh. Mais ça passe. Non, ça passe pas. Tant je teste, hein, parce que je découvre en même temps que toi. Hein. Non, ça passe pas. Une fois que je fais droit, je pourrais pas mettre mes rampes. Non. Moins que je fasse un système, mais alors par contre avec la suspension, négatif. Là je sais pas. Donc je les mets sur le côté. Oh, ça va faire moche. Ça va faire moche. Les rampes, je sais pas encore comment on va faire. Je pense que je vais monter le cistus, on va se mettre avec un droit. Pour dire d'être bien, de faire une jolie plateforme. Non, c'est pareil pourri. Moi ça me paraît pas mal. Attends, je le mets droit. À peu près. Moi ça me paraît pas mal ça. Tu vois? Puis on va continuer. Pour l'instant ce soir j'arrête parce que je suis fatigué. Et que demain c'est boulot et que suffisamment fait le touillon. Ouais, et la suspension, ça marche. Tu vois? Donc voilà. Donc, étape 2. Ce sera à la fin de cette vidéo. Je pense que tu as vu suffisamment d'avancement et que la prochaine étape, eh ben, on va peaufiner encore un petit peu plus. Tu vois, là, du coup, maintenant qu'on l'a en visu, on pourrait mettre les garde-boue. Hein. Tu vois, dessous comme ça. Très joli. Oui, bah oui, il y aurait plus de place pour les rampes, je te l'accorde. Ah. Ça fait plus de 2,50 m cette affaire. Attends, faut que je m'aligne. Ouais, oh. Bon. Ça se tente. Je sais pas. On pourrait. Ah, va savoir. Donc voilà. Du coup là tout a l'air de bien s'aligner. On va continuer, on va forer. Ouais si c'est pas mal. Les rampes sont un peu. Ça tu peux le descendre en fait, hein. Ça tu peux dévisser. Tu peux le mettre en bas, tu peux enlever le loquet et tu peux dévisser pour dire d'atteindre le sol comme la petite roue folle là. Je voulais mettre une roue mais j'y suis pas arrivé. Et on peut dévisser la petite manille, remettre et tout. Ouais, pourquoi pas. Hein, en délire. Bon, on arrête là pour ce soir parce que j'ai passé toute la journée pour dire de faire un truc et voilà. Donc moi ça me paraît plutôt pas mal. On est plutôt bien parti. Ça va finir mal cette affaire. Ouais, ciao les gars, et épisode 2 ça va être drôle.